Jesus Coffee, bon matin, j'espère que tu vas bien. Pour ce début de semaine, on t'accompagne dans ce mois de février. En cette matinée, je voulais te parler d'un personnage biblique qui s'appelle Barnabas. Un homme qui va travailler avec Paul, ils vont être en binôme, ils vont faire des missions. Son nom, en fait, je voulais m'arrêter sur son nom, peut-être tu connais l'étymologie. L'étymologie de Barnabas, cela veut dire fils de consolation ou fils d'encouragement. La vie de Barnabas, il a été un encouragement pour les églises là où il est passé. Il a été une exhortation pour son frère Paul, avec qui ils ont travaillé ensemble et ils ont dû sûrement se nourrir les uns les autres. Et puis, à un moment donné, il y a un vif dissentiment, parce qu'il y a un petit stagiaire qui est avec eux, qui s'appelle Marc, et ça se passe pas très bien. Et Barnabas va être celui qui va prendre sous son aile Marc et ne pas le laisser, alors que l'apôtre Paul a tellement un vif dissentiment que il va arrêter, il va se séparer d'avec Barnabas et d'avec Marc. Et on sent que Barnabas va essayer de garder Marc quand même dans le ministère pour l'aider. C'est ce qu'il va faire et qui va donner aussi l'évangéliste Marc. Et j'aimerais dire l'église que nous voulons être, source de vie sans partir trop loin dans les explications sur le prénom, mais nous voulons être une église d'encouragement. L'église doit être là pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te consoler. Quelquefois t'encourager à te réveiller, à dire « Hey, bon matin, c'est le moment de se lever, c'est le moment de prendre ta vie en main. » Et puis quelquefois t'encourager à te dire « Non, ce n'est pas trop tard. Non, il y a les difficultés qui sont autour de toi ne vont pas te faire couler, mais il y a un encouragement pour toi. Réveille-toi parce qu'il y a de l'espérance. » Et je crois que l'Église doit avoir toujours un message qui sait s'adapter aux besoins des enfants de l'Église, des personnes qui sont dans l'Église. Je crois qu'on ne parle pas à une personne qui va très bien comme à une personne qui va très mal. Et je crois que le message de l'Esprit en nous doit s'adapter. Quelquefois, il y avait dans l'armée, on disait tu marches ou tu meurs, pour parler gentiment. Et quelquefois, l'église, j'ai connu des églises où c'était tu marches ou tu meurs. Je pense que la pensée de Dieu, c'est toujours d'aller chercher la brebis qui va mal, même si les 99 vont bien et elles trottinent bien, et il y en a une qui va pas bien, eh bien le berger va la porter, le berger va l'encourager. Et le ministère de l'église source de vie, c'est de t'encourager ce matin. C'est d'encourager ceux qui ne vont pas forcément bien et te dire il y a de l'espoir en 2024 pour toi, mon frère, ma sœur. Nous voulons être un ministère Barnabas et en même temps, à nous de prendre le relais quand on va bien, d'être des ministères Barnabas. Peut-être que tu es passé par un moment où tu as eu besoin d'encouragement, soit un encouragement pour ton pasteur. Allez voir vos pasteurs, encouragez-les. J'espère que vous aimez les prédications de vos pasteurs. Allez trouver un point, dites-leur ah, c'était bien. Allez trouver vos équipiers de louanges, encouragez-les en disant, souvent ils entendent c'était trop fort, c'était ci, c'était pas assez, c'était là. Encouragez-les dans leur ministère. Je crois que l'encouragement fait grandir. Encouragez ceux qui font le ménage, encouragez ceux qui sont à l'accueil, qui vous attendent, ceux qui sont à la librairie dans vos églises, ceux qui sont à la communication et qui sont là. J'encourage les nuggets ce matin de dire que cette émission elle ne serait pas possible sans eux. C'est important et je crois que nous devons, l'Église source de vie, nous sommes un ministère d'encouragement. Si tu es d'accord avec nous, eh bien, mets un petit message, encourage-nous aussi par message, mets des petits likes, et puis parle-nous peut-être d'une expérience qui t'a fait du bien en commentaire. Voilà, source de vie de Church to Be, un bisou et à bientôt.